Alors, il y a une petite anecdote que je tenais à vous raconter. Ça m'est arrivé sur mon chemin de Compostelle en 2020. Je ne sais plus où c'était exactement, mais ça n'a pas d'importance. Alors, un jour, je croise un gars qui était presque nu. Il avait juste un petit paréo pour cacher son sexe. Il avait son petit sac à dos et il marchait dans l'autre sens. Forcément, puisque je l'ai croisé. Jusque-là, tout va bien. Pourquoi pas? Le truc, c'est que le lendemain, je le croise à nouveau. Alors là, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que je croise ce mec 2 fois? On n'est pas censé se croiser quand on va vers Santiago. Et puis, le 3e jour, je le croise encore. Et là, je m'arrête et je lui ai demandé. Alors, j'ai voulu le filmer, j'ai voulu l'interviewer avec la caméra, mais il n'a pas accepté. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais je vous ai préparé une petite animation pour aider à l'explication et à la compréhension. Parce que moi-même, je suis pas sûr d'avoir compris. Allez, je vous montre ça maintenant. En réalité, Robert n'est pas seul. Il voyage avec sa femme Janine et ils ont un van aménagé. Robert et Janine dorment dans leur van à chaque étape. Le matin, Robert part du point A vers le point B au volant de leur van pendant que Janine commence son étape à pied. Arrivé au point B, Robert laisse son van sur place et marche son étape à l'envers vers le point A. Au milieu de la journée, Robert et Janine se croisent et passent de bons moments ensemble en mode nudiste en pleine nature. Après avoir aéré toutes les parties de leur corps, ils reprennent leur chemin. Robert vers le point A et Janine vers le point B. Arrivé au point B, Janine récupère le van et retourne au point A pour retrouver son amoureux. Ensemble et en van, ils rejoignent le point B. Le lendemain, ils recommencent du point B vers le point C et ensuite du point C vers le point G, D, et ainsi de suite. C'est ainsi que Robert effectue son chemin à l'envers mais à l'endroit. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de... Enfin, ça on sait pas, mais on leur souhaite plein de bonheur. Alors, j'espère que vous avez compris la petite animation. Et si vous aussi vous avez des anecdotes comme ça complètement insolites ou croustillantes à nous raconter, n'hésitez pas à nous les noter dans les commentaires histoire qu'on rigole un petit peu. En attendant, moi, ça m'a donné des idées. Donc, je vous dis ciao et à bientôt. Ça va. On s'attendait pas à voir quelqu'un. Oh putain, c'est cette cuisine qui comprend. On va l'autre qui arrive. Il fallait que ça vous aille. Je vais faire ton peu. Oh merde!